Fait que, merci à l'équipe de louange. Merci à l'équipe de décoration. Hier, c'était une grosse journée pour certains. On avait le dernier cours de fondement d'une église saine toute la matinée. Puis des gens sont venus se joindre et puis un bon dîner. J'étais pas là, mais il semble avoir un bon dîner. Et puis de voir l'équipe travailler fort, on peut voir les résultats. Puis il y a des centres de table parce que le 17 décembre, c'est notre dîner de Noël. Alors, réserver cette date, c'est vraiment une belle occasion de célébrer ensemble pour les relations et de se rappeler la raison de pourquoi on se réunit. Alors, aujourd'hui, je cherche des synonymes, mais c'est hyper excitant. On ne peut pas se retenir à ce niveau-là. Et puis, encore une fois, eh bien, ça fait 3 mois qu'on avait prévu de commencer une série dans les Actes des Apôtres. Et on dit, on va prendre un peu plus de temps sur les dons spirituels, on va prendre un petit peu plus de temps pour ci. Et finalement, on est rendu en janvier sur la série dans les Actes des Apôtres. Et on devait prendre un 2-3 dimanches pour Noël. Et en discutant, en écoutant les gens dans l'assemblée, on s'est dit, il faut prendre le temps pour remettre les bonnes fondations de la raison de pourquoi qu'on célèbre Noël. Se rappeler, il y a beaucoup, on parlait de ça, Gaston puis moi, hier, qu'il y a comme un débat dans l'abolition de la fête de Noël. On veut retirer des fois des symboles, tout ce qui peut relier à l'aspect. Même les gens n'ont pas le droit dans les magasins de dire Joyeux Noël. Ils doivent dire Joyeuse fête. Puis là, moi, je me retiens et dis Joyeux Noël! Puis là, ça crée un malaise. Je ne crie pas comme ça, là. Mais il y a de quoi qu'on veut abolir ce sens en arrière de pourquoi qu'on s'arrête. Puis l'une des raisons qu'on parle, même on veut abolir les fêtes avec les congés fériés ou enlever toutes ces choses-là. Mais c'est fondamental le sens et le se rappeler la fête que Jésus est venu sur la terre. On célèbre, on aime célébrer, on dirait, je ne sais pas si c'est juste les Québécois, je ne pense pas que c'est juste les Québécois, mais on aime les fêtes, on aime le côté de célébration, de pouvoir se réunir, et je pense que ça ne se réserve pas juste au Québec en soi. Et parfois, eh bien, on est tout sauf dans les fêtes, dans les célébrations. Il y a des périodes qui peuvent nous éprouver, nous déstabiliser, nous amener dans la crainte. De perdre nos points de repère. Et comment on réagit quand on a peur, quand on est dans la crainte? Souvent, on ne réagit pas bien. Parfois, on ne se reconnaît pas par la suite même. Pourquoi j'ai réagi si fort? Sur quoi repose notre joie? Sur quoi repose notre paix en toutes circonstances? Et c'est la raison de pourquoi ici dans cette série, dans les 5 prochaines semaines qu'on va voir, les 2 pieds sur terre, et les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, on va se lancer dans cette série et je trouve ça hyper stimulant, mais un très grand défi. On va effleurer des textes dans le livre d'Apocalypse. Et Apocalypse, pour moi, est un livre intimidant à étudier et à exposer. On va en parler tantôt dans la richesse et dans les défis qui en découlent. Et on va se retenir, on ne va pas décortiquer tous les petits détails dans le livre d'Apocalypse. C'est un livre qui est unique dans son ensemble. Et avant de me lancer, je vais juste revenir sur le pourquoi. Pourquoi aborder l'Apocalypse? Pourquoi l'importance des 2 yeux vers le ciel et les 2 pieds sur terre? Eh bien, lorsqu'on regarde aujourd'hui, en parlant avec les gens, on a entendu plusieurs qui se posaient des questions. Pourquoi on ne réagirait pas plus avec les guerres qui se passent, avec les crises économiques, avec les pandémies, avec la maladie, avec les feux? Il y a plein de raisons de crainte et on voit de la division, on voit la colère, on voit la haine qui augmente de plus en plus. Les pôles sont polarisés d'une façon extrême et on est, même nous, à titre de disciples de Jésus-Christ, éprouvés et exposés à ça. Comment réagir? J'ai sorti des articles ici que je vais vous lire, des titres d'articles du New York Times. Je vais vous les lire. Premier titre. Les Israéliens n'envisagent un cessez-le-feu qu'après une défaite des Palestiniens. Ensuite, un autre titre. Les Saoudiens réduisent leur production de pétrole de 10% pour faire pression sur les États-Unis. La Maison-Blanche ordonne un délai sur la question de commerce avec la Russie.
Des avions de chasse nord-coréens auraient affronté des avions israéliens au Moyen-Orient. L'Europe s'inquiète de la contagion des problèmes pétroliers. Le prix de l'électricité est en hausse. Les choses vont empirer avant d'empirer. Ça va bien? Hein? Savez-vous, c'est quand ça a été écrit, ces articles-là? En octobre 1973. Il y a 50 ans. Et ça nous met en lumière l'instabilité de l'époque, la fragilité. Et les gens, puis l'article, c'était un article économique, des gens ont commencé à vouloir tout liquider leur économie, les placements, puis ça réagissait de façon forte. Ils étaient dans des grandes peurs et ils ont agi avec empressement. Et quelles ont été les conséquences? Et ceux qui ont réagi dans la peur et avec empressement ont perdu leur placement, ont perdu leur héritage qu'ils avaient placé avec les années. Et le bilan était, au niveau économique, c'était assure-toi de te rappeler la raison de pourquoi tu avais placé. Ne réagis pas avec empressement par les pressions et les craintes au niveau économique. Puis tu disais, hey, je trouve ça intéressant parce que je vis en 2023, puis on revit des sentiments, des situations similaires. Et je me dis, attends une minute, lui, l'économiste parlait aux gens qui placent. Moi, je réfléchis, puis je me dis à quel point c'est pertinent pour nous-mêmes, enfants de Dieu, à ne pas réagir avec empressement, de ne pas demeurer dans la crainte et dans la peur, mais d'avoir une assurance que nous pouvons vivre la paix aujourd'hui, en 2023. Puis on va ressortir d'autres titres, puis je pense que chacun pourrait sortir des titres d'aujourd'hui. Le premier, aujourd'hui, on va découvrir à la lumière d'Apocalypse 1 cette paix qui repose sur Jésus. On a une assurance que nous pouvons demeurer et nous coucher le soir en toute quiétude. Et c'est possible seul à travers l'œuvre de Jésus. On va survoler des thèmes dans le livre d'Apocalypse, dans les prochains dimanches. On va contempler ce que ça représente l'œuvre de Jésus pour nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On va voir des petits éclats. On va survoler des chapitres. On va regarder à travers l'œuvre de la naissance de Jésus, puis il y a une richesse qui nous démontre un éclat de ce qui était caché dans les cieux. Il nous a été révélé pour nous encourager. Ici, dans le chapitre 1, dans ce livre d'Apocalypse, et l'une des raisons de pourquoi vous allez voir, je ne vais pas détailler toutes les choses, il y a plusieurs éléments, c'est que je veux m'arrêter sur les thèmes centraux. Je veux m'arrêter sur les idées principaux de la raison de pourquoi Apocalypse a été ressorti et la pertinence pour nous aujourd'hui et de s'approprier sur ces réalités-là. Peut-être que dans quelques années, c'est dans mon cœur qu'on puisse survoler le livre d'Apocalypse au complet. Mais sachez que le livre d'Apocalypse est très difficile à saisir. C'est un style littéral unique dans l'ensemble des Écritures. Tu ne peux pas prendre le livre d'Apocalypse et l'appliquer comme un évangile ou faire un livre prophétique ou autre. C'est un style littéral qui était connu à l'époque hébraïque, qui était connu environ 100 ans avant Jésus-Christ. C'est un style qui était bien particulier et le livre d'Apocalypse est unique dans tout le style apocalyptique écrit dans l'histoire. Puis l'une des raisons, c'est que quand on parle de côté d'Apocalypse, il y a quelque chose de caché qui a été révélé. Et souvent, ces livres-là, tous ces livres qu'on peut retrouver, ou des extraits dans les Écritures, un prophète, il y a un extrait, l'Évangile avec Jésus, un extrait apocalyptique, un chapitre. Le livre au complet regorge de ce style-là. Et il est unique parce que lorsqu'on parle de quelque chose qui est révélé, on pense souvent, il y a plusieurs livres qu'on voici une révélation, je te communique, et c'est 100% quelque chose de nouveau. Le livre d'Apocalypse est unique dans son genre parce qu'il est 50% connecté à l'Ancien Testament et d'autres références de Jésus. Les enseignements, les illustrations, les ancrages qu'il va prendre, un peu plus de 50% est directement connecté à l'Ancien Testament et les enseignements de Jésus. Ne pas avoir une bonne compréhension de l'Ancien Testament va nous amener à pleine dérive de l'interprétation du livre d'Apocalypse. Donc, je suis excité d'enseigner des livres dans l'Ancien Testament. Je suis enseigné qu'on puisse approfondir notre compréhension de l'ensemble de la parole de Dieu pour pouvoir sortir la richesse de ce livre-là. Et même dans le chapitre 1, plein de références. Puis, dire, OK, on va résumer sommairement les autres chapitres qu'on va voir, mais sans les lentilles de l'Ancien Testament et de la vue d'ensemble,
il y a des dangers d'interprétation. Lorsque j'étudiais ce livre-là, mes théologiens préférés ne s'entendent pas même entre eux sur certains détails. Il y a une question d'humilité à avoir. Il y a une question de douceur dans notre interprétation. Puis j'ai des convictions personnelles. Je suis convaincu d'avoir raison. Puis au ciel, mais on s'en reparlera. Hein? Le Seigneur va corriger notre théologie. Le Seigneur va corriger nos interprétations. Et donc, dans ce survol-là, ce n'est pas une occasion pour renforcer nos divisions les uns avec les autres, pour démontrer à quel point que je suis plus intelligent ou plus stupide, mais à démontrer à quel point que la parole de Dieu, elle est profonde et riche, et elle nous dépasse. La connaissance de Dieu ne peut être comparée à la connaissance de l'homme, notre capacité de la saisir. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, dans les prochaines semaines, on va s'émerveiller ensemble des petits éléments, des petits éclats de la grandeur de l'œuvre de Dieu, manifesté à travers l'œuvre de Jésus, manifesté à travers l'œuvre de Jésus qui est venu sur la terre, qui est venu à titre d'un simple enfant qui a accompli une œuvre, et s'émerveiller de qui il était, qui il est venu, qui il est présentement aujourd'hui, ce qui se passe, et notre regard pour l'éternité. Amen. On va lire ensemble. On va s'attaquer dans cette série-là, dans le premier thème. Là, je viens de prendre la manette. Je ne sais pas si elle est activée. Ça marche-tu? Yeah! Ça marche. Non, c'est toi qui as bougé, hein? Le « je suis », hein? Ça, c'est un point qui est important et je vais revenir dans le deuxième point pour cet élément-là, mais l'œuvre de la personne de Christ. La gloire manifestée de ce Seigneur Jésus. On va lire des petits extraits dans le chapitre 1, puis on va survoler les points qu'on va établir ensemble. Dans les premiers versets, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et cette première section, on va s'arrêter à travers la prise de conscience de l'imposteur démasqué. Dans l'histoire du livre d'Apocalypse, mais aussi lorsque tu découvres l'ensemble des Écritures, on voit qu'il y a deux scénarios. Il y a le scénario de Satan, l'ennemi de Dieu, son plan pour contrecarrer puis empêcher la volonté de Dieu. Lui-même s'est rebellé, amené des anges auprès de lui pour se rebeller contre Dieu, a été le tentateur, l'imposteur qui a soufflé des mensonges à Adam et Ève et qui œuvre encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsqu'on va lire sur Internet, qu'on va lire sur les livres ou les articles, plein de scénarios, plein d'histoires de qui est Satan et de son pouvoir qu'il œuvre, de façon disproportionnée. Beaucoup de littérature et beaucoup de mensonges. Et ce qui est intéressant, beaucoup de littérature avait lieu aussi dans l'époque de l'Église primitive. L'Église primitive ici, qu'on le voit lorsque Jean est sur l'île de Patmos, emprisonné sur une île isolée, et il y a cette révélation. Et la réalité, c'est que plusieurs livres, plusieurs écrits ont été rédigés sur des révélations de ci, de ça. Des gens s'annonçaient être le Christ, d'autres annonçaient être un nouvel évangile. Plusieurs discours, plusieurs directions à orienter. Et l'autorité que Dieu vient transmettre cette révélation de Jésus-Christ en commençant. Ce témoignage de Jésus-Christ qui est attesté. De le prendre, cet écrit, avec autorité pour nos vies. Pour les vies les croyants qui étaient persécutés présentement dans cette époque, qu'ils aspiraient au retour du Seigneur Jésus, qu'ils avaient vu des choses incroyables ou entendu des choses incroyables directement de la part des apôtres. Et ils subissaient la persécution. Les gens étaient mis à mort. Il avait une haine et une colère dirigées vers les croyants. Et c'était une période où tu pouvais regarder autour de toi et être découragé. Et ce livre et cette série, c'est un encouragement.
Dieu fait une œuvre de grâce à notre égard pour nous dire, regarde un petit reflet de ce qui se passe. Regarde ce que je suis en train d'accomplir et garde ta joie. Verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui attendent la parole de la prophétie. Et heureux, dans l'un des premiers éléments qui en découle, c'est dans la prise de conscience que c'est un des thèmes qu'on va survoler dans le livre d'Apocalypse qui revient, mais c'est l'échec de l'imposteur. On va voir, hein, puis lorsqu'on recule dans toute l'histoire des Écritures, on voit les tentatives à maintes reprises de Satan de contrecarrer, de s'opposer. Et on voit la main souveraine de Dieu qui accomplit dans les moindres détails sa volonté. On va découvrir dans le livre d'Apocalypse, voici ce que Satan va tenter de faire. Et voici l'autorité que Dieu établit. On peut dire aujourd'hui, puis certains vont dire, oui, mais encore là, on est sous la domination de Satan. Satan, puis on va le voir, les écrits, c'est quand même lui qui gouverne le monde, c'est lui qui a autorité sur la terre, et on doit combattre contre lui. Comment on peut réagir? Je veux être heureux, mais là, je ne suis pas encore dans la présence de Dieu, et là, je suis sous la domination de Satan. Et c'est ce que Satan veut faire croire. C'est ce que Satan veut faire croire, qu'il est tout-puissant, qu'il a une autorité infinie sur la terre, qu'il a toutes les capacités. Dans son désir de berner autant les gens que les églises vont se mettre à adorer Satan, émerveillés par son autorité. Et on va voir ici, dans ce contraste, de la prise de conscience qu'on va découvrir dans le livre d'Apocalypse et qu'on voit dans le premier chapitre, c'est une opposition, ici je vais sauter, entre Satan et Jésus. Une opposition parce qu'on va voir des passages qui parlent bel et bien, comme dans Jean chapitre 12, 14 et 16, que Satan est le prince de ce monde. Ou Éphésiens 2, 2 qui dit le prince de la puissance de l'air. Ou 2 Corinthiens 4, 4, le Dieu de ce siècle. Il dit, hey, c'est le Dieu, c'est le prince de ce monde. Mais on découvre aussi que Jésus est le prince des rois de la terre. Apocalypse 19, on va plus loin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a des hymnes et des chants qu'on l'adore. Cette réalité que Satan a une influence, un pouvoir qu'il exerce, mais rien de comparable à l'autorité et le pouvoir de Dieu. Rien de comparable à travers l'autorité que Christ a. Et ici, hein, c'est intéressant, dans le premier, le prince de ce monde nous fait référence à ce monde qui est perdu, à ceux qui sont sans Dieu. Le prince des puissances de l'air est une référence, comme on a vu dans la série dans Éphésiens, hein, l'air est la couche des démons qui est en dessous de la sphère de Dieu et le royaume céleste. Une affiliation, une reconnaissance qu'il est le représentant avec l'autorité de ceux qui sont perdus. Le Dieu de ce siècle qui est sans Dieu et loin. Et Christ, dans le verset 5, on découvre qu'il est le prince de tous les rois de la terre qui domine sur les dominations, sur les nations ici sur terre. Dans le 19, on va voir de prince, mais aussi l'aspect de la royauté qui est de plus en plus annoncé et révélé de tous les rois et de tous les seigneurs de la terre. On va découvrir dans cette réalité que ce Christ, ce Jésus, est bien plus qu'à Noël, qu'est-ce qu'on célèbre? La naissance du petit Jésus. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On banalise la grandeur, l'autorité et la sainteté de Jésus. Et c'est ce que Satan veut faire depuis le début. Ici, ce qu'on découvre, eh bien, comme dans Ésaïe chapitre 40, voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui, et comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. Le psaume 47, verset 2, l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Alors, tandis que le focus de l'ennemi, l'imposteur, qui veut s'approprier une autorité et une gloire qui revient à Dieu, veut faire croire qu'il domine et qu'il a une autorité souveraine sur toute la création, et qu'il fait rage et que sa colère se déverse sur l'Église, et qu'il peut en faire ce qu'il désire. Et comment que nous sommes persécutés et éprouvés à travers tout ça, nous pouvons et devons rester dans la crainte et la peur? Loin de là. C'est l'échec de l'imposteur que nous découvrons dans le livre d'Apocalypse, qu'à travers toutes les tentatives qu'il fera, il est voué à l'échec. Son jugement a déjà été déversé et établi, et le livre d'Apocalypse nous permet de démontrer
jusqu'à la fin. L'exercice de la condamnation et de sa destruction. Alors qu'aujourd'hui, comme à l'église du territoire, ici, les 7 églises dans le territoire romain en Asie, une espérance qu'à travers toute la souffrance que tu peux vivre, la douleur, le découragement et tous les mensonges que la société ou que Satan, à travers toutes les sphères d'influence qu'il peut exercer, veut laisser croire que tu es seul, que tu es sous lui, que tu ne mérites pas autre chose que d'être dans cette honte et dans ce découragement. Ce n'est que mensonge. À travers la souveraineté de Dieu. Ce n'est qu'un mensonge si nous appartenons au roi des rois. Ici, ce qui est intéressant, ce qui est important dans la suite, Jésus s'étant approché parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On découvre qu'à travers l'œuvre qu'on va voir dans les prochaines semaines de Jésus, il a l'autorité sur tous les pouvoirs, sur toutes les dominations. Hein? Pas juste sur la terre, mais aussi dans le ciel. Une autorité sur laquelle il dit, maintenant, viens avec moi et sers-moi. Pas parce que nous sommes bons, non parce que nous avons des super pouvoirs, non parce que nous avons une autorité incroyable, mais parce que nous avançons à travers le roi des rois, celui qui a toute autorité. Et dans cette nuance, comment saisir? Eh bien, on découvre que l'autorité donc de Satan englobe ceux qui sont sans Christ. Et qu'à travers l'œuvre qu'on va découvrir de Jésus, nous changeons d'identité de ce prince d'un monde déchu au prince céleste de l'œuvre de Jésus-Christ. Fait penser à une illustration que je suis tombé dans un commentaire et je trouvais ça tellement excellent. Vous connaissez l'histoire le roi, comment il s'appelle? Le roi cœur de lion, le roi d'Angleterre, hein? Le roi Richard. Et que durant une croisade, eh bien, son frère est venu prendre le legs, une responsabilité, puis s'est approprié l'autorité du roi. Et il a gouverné selon son cœur, et il a déshonoré l'œuvre de son frère qui était le roi. Il a pris une autorité qui n'appartenait pas. De là que l'une des légendes de Robin des Bois en a sorti de cette histoire-là. Plusieurs contes démontré des légendes pour démontrer cette histoire qui est vraiment arrivée. Et durant cette période, il a exercé une autorité qui était limitée. Il a exercé une influence qui ne lui appartenait pas. Et les gens ont subi des conséquences de ça. Mais vous savez quoi? Après la croisade, le roi Richard est revenu. Les châteaux de son frère ont été détruits. Les gens et les armées qui étaient fidèles à son frère ont fui dans la peur. Et son autorité a été rétablie comme il se devait, parce qu'il avait la pleine autorité, le plein pouvoir et le plein contrôle du royaume qui lui appartenait. C'est un petit reflet de ce qui se passe présentement. C'est un petit reflet de ce que Satan veut nous faire croire, mais à quel point il est limité, à quel point que nous pouvons tomber dans le piège de la crainte de son pouvoir et de son autorité, mais c'est rien comparé à leur pouvoir et la grandeur de notre roi des rois. Et ça repose sur celui qui est, sur l'autorité de notre Sauveur Jésus-Christ. Sans Jésus, certainement que nous sommes dans le désespoir. Nous n'avons pas d'assurance. Nous sommes sans voix. Et c'est pour ça qu'on a besoin, à chaque fois, à la venue de Noël, de nous arrêter et de nous rappeler ce que ça représente pour nos vies. De s'émerveiller de lui. Parce qu'à travers l'œuvre de Jésus, une assurance nous a été transmise. À travers l'œuvre de qui Christ est pour nous, une assurance de notre identité. Une assurance de la façon que Dieu nous regarde aujourd'hui, du ciel. Que nous ne pouvons pas voir. Qu'on ne comprend pas le pourquoi. Qu'on ne comprend pas parfois la maladie. Qu'on ne comprend pas parfois les découragements, les échecs de la victoire du péché dans nos propres vies. Et qu'on a toutes les raisons d'être dans la honte et dans le découragement et dans la peur. Et qu'on voit autour de nous à quel point que la terre entière est sur une fraction de s'écrouler. Que la guerre en Israël, de voir ce qui se passe en Ukraine et en Russie, de voir l'économie qui peut s'effondrer, de voir toutes les raisons qui ne fonctionnent pas, l'immoralité, la pression de l'immoralité qui
transmet de la maternelle jusqu'aux universités. Tout est en guerre contre la sainteté de Dieu. Et dans mon propre cœur, lorsque je le regarde, je ne peux faire que le constat de la gravité du péché et des conséquences dans ma vie. Et on n'a aucun espoir si on s'arrête à ces éléments. De là, quelle joie qu'il y a une paix. Il y a une possibilité d'être heureux. Il y a une joie et elle a été transmise par l'œuvre de Jésus. On découvre ici dans les versets 17. C'est pas ça que je voulais mettre. OK, je vais lire ici. On va lire les versets 9. OK, c'est pas grave. Moi, Jean, mes frères, et qui ai part à vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance de Jésus. J'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, et qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie, à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et voici, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et dans sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Wow! Lorsqu'on regarde le regard, et dès le premier chapitre, il nous démontre la grandeur de ce Christ, la gloire de Jésus qui est manifestée. Et on va voir dans les détails qui est connecté avec des références dans l'Ancien Testament, mais qui frappe sur des clous pour démontrer l'évidence de son autorité. Tout ce qui va découler, tout ce qui a été transmis par l'œuvre de Jésus et l'autorité qui en découle par qui il est. En fonction de son rôle et de son identité. La divinité de Christ qui est manifestée à travers la description de qui il est. Tous les détails qui en découlent nous montrent un roi glorieux. La robe blanche qui est attribuée au niveau royal, tout ce qui est les éléments qui en découlent de lui, il montre sa sainteté, sa pureté, la gloire comme le soleil qui brille dans sa force. Et cette autorité, je trouve ça intéressant, à travers les noms, on découvre qu'il était révélé dans l'ensemble des Écritures. On va le voir ici, j'ai sorti une liste par plaisir, les noms qu'on utilise pour parler de Jésus. Le Seigneur, le Seigneur qui était utilisé, on parlait ici dans ce terme-là, de parler de notre Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur et c'est notre Dieu Tout-Puissant. Romains 19. Jésus, le nom choisi par Jésus, ce n'est pas pris à la légère. À la naissance, ce n'est pas Marie et Joseph qui se sont dit, bon, mais on va jouer à la liste des top 10 des plus populaires sur Internet et choisir dans les 10 noms les plus populaires en Israël. Des fois, on cherche des noms pour nos enfants. C'est un ange qui a dit, voici le nom que Dieu a choisi pour sa signification qui nous dit, celui qui sauve. Christ qui est choisi, 350 fois cité, loin, l'élu, choisi, à titre de double fonction, sacrificateur, il est le seul sacrificateur parfait et le seul roi parfait. Le terme Christ était un sujet de scandale pour le peuple d'Israël parce qu'on reconnaissait être lui qui devait venir. Le seul roi. Le Seigneur, le roi, Christ est celui qui sauve. Le Fils de Dieu, Marc 1. Et là, cette référence directe à son rôle de Messie, messianique et d'éternel. Le Messie qui est éternel, Hébreux 1.1. Le Fils de l'homme, 100 fois dans les évangiles, référence à la vie, le ministère de Jésus, jusqu'à son exaltation
et en attente de son retour. Le ministère de sa naissance quand il est venu, jusqu'à l'attente de son retour, le terme qui est attribué, donc le Fils de l'homme. Logos, Jean chapitre 1, la parole divine qui existe depuis toujours. Et le dernier que j'ai pris, puis on va le voir ensemble le jour de Noël, il y a un élément que je trouvais intéressant, que j'ai mis ensemble. Il est le berger, il est le bon berger. Puis on découvrait par la suite que dans le livre d'Apocalypse, qui parle, il est aussi l'agneau, immolé. Et on va le prendre le temps à Noël, le 24 décembre, ne manquez pas ce temps-là, on va réfléchir sur l'œuvre de Jésus. Puis c'est rare, on parlait de ça, c'est quand qu'on a enseigné dans Apocalypse le jour de Noël. C'est pas arrivé souvent, j'imagine. Puis il y avait comme une excitation, mais de réfléchir, de voir l'œuvre de Noël, mais à travers le ciel, à travers de ce qui se passait dans le haut, pas à travers toute la confusion du bas, puis de quelque chose qui arrivait, mais qu'on ne comprenait pas comment. Voici, à travers le livre d'Apocalypse, nous montre le pourquoi et dans la façon que ça devait accomplir, et la gloire et les anges qui célèbrent dans les cieux ce qui se passe présentement. Et donc, dans 2-3 semaines. Alors ici, on découvre la grandeur à travers les noms attribués dans l'ensemble des Écritures et la description dans le chapitre 1 que ce n'est pas qu'un simple homme ou un simple messager ou un envoyé. Notre paix, notre joie d'être heureux aujourd'hui à travers les cris de guerre, à travers la maladie, à travers les divisions, à travers toutes les raisons d'être déshonoré ou d'être différent et en marge de la société repose sur celui qui est venu, qui a tout accompli et qui, en lui, avons cette joie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette section de chapitre 1, là, le titre qu'il utilise, qui est puissant, « Je suis ». Je suis. Ça, ce titre-là résume tout. Résume tout lorsqu'on le remet dans la perspective d'où vient ce terme que Dieu s'est attribué. Ça résume tout parce que dans ce sens, il est tout. Il est le seul. Il est Dieu. On découvre dans le « Je suis » du chapitre 1 d'Apocalypse cette référence dans Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est celui qu'il est éternellement. Il a toujours existé et il existera toujours. Et cette référence, comme dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dans le contexte de Moïse, qui reçoit la mission d'aller vers Égypte pour libérer le peuple, puis qui a toutes les 1000 raisons, puis qui est dans la crainte, puis qu'il bégaye, il y a ci, il y a ça. Puis mais là, je vais aller les voir, mais quelle autorité je vais avoir? Il a ses souvenirs de comment ça n'a pas bien été là auparavant quand il est allé tout seul. Puis que Dieu dit, je suis. C'est moi qui t'envoie. Ça changera tout, parce que c'est moi. Et le « je suis » est attribué à Jésus. Il l'est. Et on découvre, à travers son identité, la grandeur de qui Jésus est. On découvre la grandeur de pourquoi on va passer les prochaines semaines à nous concentrer, à nous célébrer la fête de Jésus. Ce n'est pas une question du 25 décembre ou quoi que ce soit. C'est une question de nous arrêter et de prendre un temps pour nous rappeler la grandeur de son œuvre, de célébrer qui il est, pour nos propres vies. Dans ce que tu vis aujourd'hui, approprie-toi les noms de Jésus. À travers toutes les instabilités ou les insécurités ou les pressions ou les découragements, les peurs, les mensonges, les hontes, les culpabilités, approprie-toi celui qui est pour ta vie. Et on découvre dans cette section-là, dans le chapitre 1, je n'ai pas marqué, mais les fonctions. Il est l'alpha et l'oméga. C'est intéressant, j'ai aimé ça, un des commentaires, je pense que c'est MacArthur qui parlait de ça, l'alpha et l'oméga, on parle du début et de la fin, mais il utilise l'illustration aussi de la parole, la première lettre et la dernière lettre. Il y a comme un sens que non seulement il est depuis toujours et l'éternité, mais il est le début et la fin de tout le savoir et de toute la connaissance. Il y a comme une double émerveillement. Le début et la fin de l'alphabet. De la Genèse à Apocalypse. Il est. Wow!
célèbre celui qui est au contrôle, mais qui a toujours été au contrôle. À travers tout ce qui s'est passé sur l'histoire de l'humanité, la tour de Babel, les déluges, l'immoralité, les guerres, à des moments où le peuple d'Israël était à une fraction de seconde d'être exterminé, il a toujours maintenu sa gloire et son autorité. Puis aujourd'hui, il maintient sa gloire et son autorité. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Son omniprésence. Il a toujours été là. Il a tout vu. Il voit ta honte. Il voit ton découragement. Il voit ce qu'on vit. Et il reste le prince des rois de la terre. Une autorité et une puissance totale. Éphésiens 1, 21 nous dit, Christ est assis à la droite des cieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il reste celui qui a toute autorité. Et dans ce chapitre 1, il nous apporte à nous amener à voir qu'à travers l'œuvre de Christ pour notre propre vie, nous pouvons passer dessous le règne limité du frère du roi David, pas du roi David, du roi Richard, et d'être libéré puis d'appartenir à notre roi suprême, de passer de Satan à Christ, avec cette assurance, et de passer de la crainte à la louange, à l'adoration. Et dans les derniers versets, quand je vis, je tombais sur mes pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Notre état de crainte dans la prise de conscience de notre état pécheur est normal, mais à travers l'œuvre de Jésus, ça nous transfère de la crainte à la paix, à l'adoration. Et c'est possible uniquement à travers l'œuvre de Jésus. Et le danger, ça va être de s'éloigner de notre regard et de nourrir ses craintes et ses peurs. Je pensais, lorsque tu es en forêt, à quel point qu'un feu, c'est important. Ça nous protège de bien des choses. Ça nous protège des animaux, ça nous protège des maringouins, quand il y a le soir, puis que là, on se fait manger, bouffer tout rond. Et un bon feu, et que tu restes près du feu, puis tu mets de l'herbe ou du feuillage, pas des feuillages, mais mettons du sapinage dessus, puis ça fait une belle fumée, puis ça fait fuir les maringouins. Puis des fois, on oublie qu'il y a des maringouins, puis on s'éloigne du feu. Puis que là, on s'en va se promener en forêt chercher une branche. Puis tu réalises que tu es dans un nuage de maringouins, puis tu veux juste mourir, puis tu restes presque plus de gouttes de sang. Puis tu te dis, pourquoi je me suis éloigné? J'ai oublié l'œuvre du feu. J'ai besoin de rester près de lui. Trop souvent, c'est ce qu'on fait avec notre relation avec Dieu. On se confie sur une bénédiction d'être son enfant, puis on banalise l'œuvre de Satan qui, lui, il rôde comme des maringouins, puis qui attend juste qu'on s'éloigne notre regard de l'œuvre de Christ pour notre vie. Mais ultimement, lorsque je regarde sur mon Sauveur, ça déborde d'adoration. C'est pas parce que je suis bon. Mais à travers ici, je peux célébrer qu'à travers l'opposition, à travers toutes les attaques de Satan qui voudrait faire et les démons, j'ai mon Sauveur qui est plus fort. Et là, je peux dire, mon papa, il est le plus fort. Mon papa céleste. Il règne de sa robe blanche, des étoiles et des chandeliers. Puis ça, ici, la dernière section, j'ai pas le temps. En tout cas, c'est super intéressant, mais ouais, on va le faire. OK. Qu'à travers mon état pécheur, je peux venir à travers l'œuvre de Christ qui est venu, qui couvrir mes fautes, ma honte. Et que ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce qu'il est bon. Ici, cette réalité que la colère a été déversée sur l'œuvre de Jésus. Sans Jésus, je n'ai aucune espérance et je suis sous la crainte. Et de m'approprier ce que Jésus a fait pour moi me passe de la crainte à l'adoration. Et de m'émerveiller de la sainteté de Dieu qui se manifeste aujourd'hui dans l'Église. Et on découvre ici, dans cette section-là, dans les versets 15 et 16, je pense que je l'ai mis. OK. Aujourd'hui même, à travers Jésus, Jésus parle à l'Église. Jésus contrôle l'Église et Jésus protège l'Église.
Quand il nous dit, écris donc ces choses, voici ce que je transmets, voici ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Voici, aujourd'hui, la parole est vivante et il veut faire un œuvre dans nos vies, dans cette Église. Il reste connecté. Il est le chef de l'Église et il ne se fiche pas de ce que tu vis. Il ne se fiche pas de l'Église d'Allemagne. Il ne se fiche pas des églises dans toutes les nations. Il reste le chiffre, il est au contrôle. Les 7 étoiles et les chandeliers d'or sont dans sa main. Dans sa main à lui. L'Église d'Allemagne en fait partie. Ici, on parle des 7, c'est un chiffre bien particulier, choisi de Dieu. Et on découvre, connexion avec l'Ancien Testament encore une fois, et ici dans la référence à travers les chandeliers d'or, qui fait référence aux 7 églises qu'on va voir dans le livre d'Apocalypse, qui est une référence de l'ensemble des églises, et qu'ici a une référence que c'est les 7 églises de la province romaine d'Asie, où est-ce qu'ils se situent, où est-ce que ces 7 églises-là feraient le rayonnement pour toutes les autres églises de la région. Il y a une idée globale d'ensemble. Et non seulement il les contrôle, mais il les protège. Tandis que notre adversaire, donc, que le diable rôde, comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, les chrétiens ont une grande espérance, parce qu'ils sont dans les mains de Dieu. Et Jésus nous protège, et il se glorifie, il garde le contrôle. On entend des bruits de guerre, on entend la maladie. Et pour nous, c'est un sujet de joie. Pas de la souffrance, mais une joie parce qu'on sait que Dieu le sait et il s'en contrôle et il va avoir le dernier mot. Notre appel est de rester agrippé à lui, de le louer. Et qu'il y a des moments que je vais être éprouvé, que je vais perdre mes points de repère. Mais il dit, ne crains point. Je suis là. Ne tombe pas dans la peur et regrette pas de foncer à essayer de contrôler la vie comme il te semble correct. C'est souvent lorsqu'on a perdu de perspective l'œuvre de Christ, qu'on a perdu de perspective qui se glorifie présentement, qui est à l'œuvre, que là, la peur prend le dessus, puis on va regretter. Je dis, Seigneur, pourquoi encore j'ai douté de toi? Pourquoi encore, Seigneur, aujourd'hui, je suis flippé puis que je retombe dans ces choses-là? Puis ce que Dieu dit, c'est, tu sais quoi, même si tu as fait ça, tu es resté dans ma main. Je ne t'ai pas abandonné. Tu n'as pas été fidèle envers moi, mais je suis resté fidèle à travers l'œuvre de la croix. C'est la raison de pourquoi que le Seigneur nous a transmis le repas du Seigneur, qui est réservé pour les enfants de Dieu rachetés par le sang de Christ. Le repas du Seigneur qui nous sert pour nous de nous arrêter encore une fois et de regarder, est-ce que je suis encore en train de courir à l'autre bout du monde? Est-ce que j'essaie de contrôler ma vie comme il me semble bon? Est-ce que j'essaie d'avoir la victoire sur un péché par mes propres forces? Est-ce que je retiens le pardon et la grâce de Dieu qui a déversé dans ma vie, puis que je refuse de la déverser dans mes relations autour de moi? Si oui, eh bien le repas du Seigneur, c'est encore une occasion de nous arrêter, puis de célébrer, puis de remercier Dieu, parce qu'on est resté encore malgré tout dans sa main. Et qu'on vient lui remettre ses mensonges, ses découragements, ses idoles. Aujourd'hui, si tu n'as pas fait cette œuvre dans ta vie d'accepter ce cadeau gratuit de Jésus, fais-le. Si tu ne l'as pas fait, ne prends pas les éléments du repas du Seigneur. C'est un symbole pour les enfants rachetés de Christ, qui ont passé d'un prince imposteur au prince céleste, Jésus-Christ seul, dans ce Dieu trinitaire. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Je vais inviter pour la distribution des éléments. À travers le chant, que nous puissions nous arrêter à réfléchir sur notre propre émerveillement, de qui Jésus était, de ce qu'il est venu faire sur la terre, de qui il est aujourd'hui même, en plein contrôle, et que sa gloire émane dans le ciel, indépendamment de ce que nous pouvons vivre et voir aujourd'hui. Il se glorifie. Et dans nos propres vies, est-ce que j'ai besoin de remettre certains aspects dans ses mains? De me réémerveiller de la grâce pour chacun d'entre nous. Pendant la distribution des éléments, on va commencer le chant. Je vais vous inviter à rester assis pour le fonctionnement de la distribution. Et approprions-nous ces paroles aujourd'hui de ce chant. Chantons.